Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour savoir comment se préparer pour créer son algorithme de matching. Avant tout, je vais me présenter, je m'appelle Laurie Louvet, je suis la fondatrice d'Apping, un logiciel permettant de créer son propre algorithme de matching en moins de 24 heures et sans coder. Donc, comment se préparer pour créer son algorithme de matching? Avant tout, avant de se mettre les mains dans le cambouis à créer son algorithme de matching, il faut savoir que c'est une préparation qui demande d'avoir accès par exemple à sa base de données, qui demande aussi de réfléchir sur ses objectifs, ses besoins utilisateurs et donc d'obtenir des réponses de ses utilisateurs pour confirmer le fait que déjà, créer un algorithme de machine sert à quelque chose. Deux, qu'est-ce qu'on va mettre dans cet algorithme de matching? Quelles sont les règles, les critères qui va être à prendre en compte? Donc, on va commencer tout de suite par comprendre ce que attendent nos utilisateurs. Je vais me mettre là, hop, et voilà. Donc, voici un questionnaire que je vous propose de modifier en fonction de votre plateforme ou votre application de mise en relation. Le but ici est de l'envoyer soit à vos propres utilisateurs, soit si vous n'avez pas encore de plateforme, vous pouvez le partager dans des groupes Facebook, des groupes LinkedIn ou en message privé par exemple à vos potentiels clients. Alors par exemple, la première question, ça va être quel est le principal objectif qui vous amène sur notre plateforme? Déjà là, c'est bien d'être sûr que leur objectif, de pourquoi ils viennent sur votre plateforme, correspond à ce pourquoi vous avez créé cette plateforme. Donc vous pouvez énumérer ça, laisser un petit autre pour que les gens puissent aussi écrire une autre raison que vous n'avez pas listée. Comment évalueriez-vous la facilité de navigation sur notre plateforme? Pareil, c'est toujours intéressant de se dire que, on peut penser que créer un algorithme de matching va améliorer le taux d'engagement ou le taux de connexion sur notre plateforme, mais peut-être qu'il faut avant tout améliorer sa propre plateforme, que ce soit en expérience utilisateur ou débugage. Donc peut-être que là, si c'est très difficile, peut-être qu'il y a autre chose à faire en amont. Quels critères sont les plus importants pour vous lors du choix d'un expert ou d'une expertise? Bon, là, j'ai mis comme si c'était une plateforme qui mettait en relation des experts ou autres. Donc là, vous listez les critères, que ce soit le budget, le secteur d'activité, zone géographique. Toujours laisser un petit autre aussi pour que les gens puissent ajouter un autre critère. Ce qui est hyper intéressant, c'est que vous allez avoir de nouvelles idées. Et là, il faudrait que vos futurs utilisateurs ou utilisateurs puissent classer ces critères selon eux, du meilleur au moins intéressant. Qu'est-ce qui compte le plus pour eux? Est-ce que c'est le budget? Est-ce que c'est la zone géographique? Est-ce que c'est le secteur d'activité? La taille de l'entreprise? Voilà. Le but ici, c'est que ça va vous permettre plus tard de savoir quels sont les critères à prioriser, quels sont les critères obligatoires lors de l'inscription ou la création d'un profil, etc. Quelle est la fonctionnalité que vous considérez comme la plus cruciale? Donc là, c'est un petit peu redondant, donc vous n'êtes pas obligé de la mettre, mais c'est toujours intéressant de lister aussi toutes les fonctionnalités et de mettre un petit autre pour qu'on ait aussi des nouvelles idées peut-être provenant de nos utilisateurs. Quelles fonctionnalités ou informations supplémentaires aimeriez-vous voir sur notre plateforme afin d'améliorer le processus de mise en relation? Là, le but ici, c'est, on le sait, se préparer à la création de son algorithme. Donc peut-être que vos propres utilisateurs ou futurs utilisateurs ont des idées, que ce soit l'algorithme ou hors algorithme, pour améliorer ces mises en relation. Là, pareil, ça va vous permettre cette question de avez-vous rencontré des difficultés lors de l'utilisation de notre plateforme, de savoir si est-ce qu'il ne faudrait pas déjà améliorer votre plateforme avant d'intégrer un algorithme de matching. Les dernières questions ne sont pas obligatoires, mais voilà, je vous les ai mises quand même, comme ça vous donne des idées de questions à poser si vous n'en avez pas. Là, pareil, ça va être aussi de voir si ils recommandent votre plateforme à un ami ou un collègue. Si pas du tout, il y a certainement quelque chose qui ne correspond pas à leurs besoins, donc à améliorer de ce côté-là. Comment décririez-vous l'efficacité globale de notre plateforme? Pareil ici, un algorithme de matching va permettre
d'être plus efficace, plus pertinent dans les résultats proposés. Donc, peut-être que si ce n'est pas du tout efficace, là, on a une idée de, oui, peut-être qu'il faudrait ajouter un algorithme de matching pour rendre nos résultats efficaces. Attention, on le verra plus tard, mais le fait d'ajouter un algorithme de matching ne va pas tout résoudre. Il faut aussi des profils de qualité. Je vais faire une autre vidéo qui va expliquer comment obtenir des profils de qualité. Êtes-vous satisfait de la variété d'experts disponibles sur notre plateforme? Pareil ici, le but c'est de voir si est-ce qu'on a assez d'utilisateurs en fait finalement. Est-ce que les utilisateurs qu'on propose aux autres utilisateurs correspondent à leurs recherches et est assez variés. Voilà, donc là je vous laisse lire les autres questions. Je vais vous mettre en dessous de cette vidéo le lien vers ce formulaire que j'ai créé via un Google Form. Vous pouvez utiliser Google Form, vous pouvez utiliser aussi Typeform, mais il y a des options payantes sur Typeform. Ici, c'était facile et gratuit, donc c'est pour ça. La deuxième étape, ça va être de créer, si vous ne l'avez pas déjà fait, un persona. Donc moi, j'utilise l'outil Canva. Pareil, je vous mettrai le lien en description. Canva qui m'a permis de faire rapidement mon persona. Ils ont des templates exprès. Donc là, moi, je l'ai appelé Jérémy Moreau. C'est une personne qui n'existe pas. Un persona, ça va être la représentation, le CV de ma cible. Donc, on peut avoir plusieurs cibles, donc plusieurs personas. Là, j'en ai fait un que j'ai un petit peu globalisé pour ma propre plateforme Apping. Donc, j'ai mis Jérémy Moreau, fondateur de la plateforme de mise en relation Meet Friends. Donc voilà, moi ça peut être des hommes, des femmes. J'ai préféré mettre le nom d'un homme et l'image d'un homme parce que j'ai plus de clients qui sont des hommes. Voilà. L'âge environ, etc. La biographie, la description de cette personne qu'on peut retrouver sur son LinkedIn, sur son Facebook ou autre. Il faut que ça se rapproche le plus de la réalité. Donc là, j'ai fait une fausse description, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller regarder les profils LinkedIn de mes utilisateurs pour voir si est-ce que je pourrais pas reprendre cette description pour avoir une idée claire et précise de mes premiers clients, leur objectif, leur problématique. Très important, les problématiques, puisqu'elles vont vous permettre de répondre aux besoins que vos utilisateurs ont. Ces problématiques, on peut les retrouver grâce à un formulaire. Donc voilà, moi c'était mon cas, j'ai fait plusieurs formulaires qui m'ont permis ensuite d'obtenir ces réponses aux problématiques de mes utilisateurs. Les intérêts, les groupes, les hashtags, les compétences, les réseaux utilisés. Voilà. Donc ça c'est me concernant. Maintenant à vous de jouer sur cette partie-là. Pareil, en bas de la vidéo, je vais vous mettre un lien vers le PDF de ce personnage pour que vous puissiez avoir un petit peu une base pour refaire le vôtre si vous n'en avez pas. La prochaine étape, ça va être de créer, je vais me remettre en gros, ça va être de se poser et de se poser les bonnes questions, de se poser la question de quel est mon objectif à créer mon algorithme de matching. C'est comme tout en fait, on va pas tout de suite foncer vers une nouvelle idée de peut-être que ça peut répondre à un besoin. Il faut déjà le vérifier et ensuite savoir qu'est-ce que ça va nous apporter, quel est notre objectif via cet algorithme de matching. On peut avoir plusieurs objectifs, ça peut être des objectifs plutôt d'augmenter le taux d'engagement de nos utilisateurs, ça peut être d'augmenter le taux je sais pas, de clics sur les newsletters, voilà, j'en sais rien, ça peut augmenter plein de choses. Là, je vous ai mis des exemples aussi de ce que vous voulez faire, l'objectif de faire cet algorithme de matching, qu'est-ce que ça va vous apporter. Donc, par exemple, si vous avez une application de rencontres linguistiques, vous pouvez dire « Je souhaite augmenter le nombre de rencontres sur mon application en fonction de la géolocalisation, les langues natives, parler, rechercher, des centres d'intérêt, des pays visités. » L'algorithme doit aussi montrer en premier des listes d'utilisateurs qui matchent le plus avec la recherche d'un utilisateur. Ensuite, je vous ai mis un autre exemple. Là, c'était pour une plateforme de mise en relation entre agences et annonceurs. Je souhaite diminuer le nombre de profils proposés en fonction de différents critères. Le secteur d'activité, la ville, le budget, l'ancienneté.
l'algorithme doit aussi prendre en compte le fait de ne pas proposer la même agence plus de 2 fois. Ça fait partie d'une règle. Le fait d'écrire et de se poser va vous permettre, de commencer à énumérer les critères importants, si vous ne les avez pas déjà, et deux, de commencer peut-être à réfléchir à des règles que votre algorithme devra suivre. Une fois que vous êtes posé, vous pouvez l'écrire soit sur une feuille, soit sur un Google Doc, soit vous pouvez aussi l'écrire en commentant cette vidéo. Ça me fera toujours plaisir de voir ce que vous souhaitez faire avec vos algorithmes. Je pourrais peut-être aussi vous conseiller si besoin, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Donc une fois que vous avez fait ça, on va passer à la structuration. Alors, je vais me remettre en tout petit, voilà, à la structuration de sa base de données. Comme je disais tout à l'heure, ça serait très important d'avoir accès à votre base de données si ce n'est pas déjà le cas. Donc demandez-le à votre développeur ou autre. Là, ce document, c'est surtout pour vous. C'est surtout pour vous aider à avoir une structure claire et précise de comment est structurée votre base de données. Là, je vous ai écrit catégorie 1, par exemple. Si on reprend l'exemple de l'application de rencontres linguistiques, ça peut être les langues. On peut avoir des sous-catégories par catégorie. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez en avoir. Par exemple, pour les langues, tout à l'heure, je vais parler de langue maternelle. Si je fais des fautes, ça ne va pas faire. De langue parlée. Ou de langue souhaitée, par exemple. Ici, les items, ça va être toute la liste des français, anglais, espagnol, etc., etc. Donc là, si vous avez une base de données, vous pouvez déjà copier-coller ces informations ici, comme ça vous les avez ici. Ou si vous n'en avez pas beaucoup, vous pouvez les rentrer à la main. Et ainsi de suite. La catégorie, ça peut être centre d'intérêt. Est-ce que ça peut être sport, par exemple, ça peut être loisir, je ne sais pas. Et là, énumérer tout, natation, surf, peu importe. Donc voilà, donc là vous avez compris. Pareil, je vais vous mettre ce fichier en dessous de la vidéo pour que c'est un peu un fichier exemple. N'écrivez pas dessus, faites une copie-coller, parce que sinon tout le monde va écrire dessus et on va rien comprendre. Une fois que c'est fait, vous pouvez aussi vous amuser à créer un autre onglet et rajouter pareil là, mais plutôt des critères qui n'existent pas encore sur votre plateforme, mais que suite à votre questionnaire, vous aimeriez ajouter. Donc là, vous pouvez faire la même chose. Profil type, ça va être ici de nommer, si vous pouvez en avoir un ou plusieurs, c'est de nommer les profils types de vos utilisateurs. Par exemple, pour la plateforme qui met en relation des agences avec des freelances ou comme Malte, ou avec des personnes qui ont un projet, des missions. On peut appeler ça les annonceurs, les agences, les freelances. Là, vous faites la même chose. Donc là, par exemple, vous en avez 3 types de profils. Ensuite, vous pouvez prendre une couleur que vous voulez. Moi, ça va être bleu. Je veux que annonceur match avec agence. Je veux que les annonceurs voient les agences. Je veux que les agences voient les annonceurs. Et je veux que les freelances voient les annonceurs et les agences. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Et donc ça va vous permettre déjà de savoir, ok, j'ai mon annonceur qui doit matcher avec mon agence, j'ai mon agence qui doit matcher avec mon annonceur, j'ai mon freelance. C'est un peu basique, ça c'est sûr, mais ça vous permet de poser vos idées et d'avoir des idées claires. Profil de qualité. Pareil ici, ça va vous permettre, j'en parlerai dans une autre vidéo, je pense. Je vais pas vous embrouiller plus finalement. Une fois que vous avez fait ce type écrit les types de profils qu'on peut retrouver sur la plateforme de mise en relation, vous pouvez passer à un autre document. Ce document, ça va vous permettre plusieurs choses. Première chose, de prioriser les catégories, sous-catégories ou items en fonction de ce dont vous avez besoin. Vous pouvez renommer le document. Là, on a écrit, normalement, si on a bien fait son travail, toute sa base de données, tous les critères et les catégories qu'on y retrouve. Eh bien, on peut lister celles qui sont en priorité, c'est-à-dire que les langues et la sous-catégorie de langue maternelle
est obligatoire. Chaque profil doit l'avoir. Et ainsi de suite. Une fois que vous avez fait ces priorités, vous pouvez en profiter pour dire si vous voulez faire matcher aussi certains critères différents. Voilà, les langues maternelles doivent matcher avec les langues souhaitées, par exemple. Pareil pour les sous-catégories. Pardon. Ensuite, on va créer des règles. C'est pas obligé non plus, mais c'est toujours bien d'avoir un algorithme et de créer des règles. Donc, pour définir ces règles, ça va être si et alors, le if and so qu'on utilise en code. Donc, si personne ne correspond à une recherche, alors lui montrer la priorité suivante. Si un ID, donc c'est un nom en fait d'utilisateur, appartient à 2 catégories, alors prioriser la catégorie priorité du classement. Ça peut être aussi ce qu'on a dit tout à l'heure. Si une agence a été proposée une première fois, alors ne pas la reproposer. Voilà, ça peut être des choses comme celle-ci. C'est bon pour moi, je crois qu'on a tout vu. Pour aujourd'hui, là, c'est vraiment se poser, essayer de voir sa structuration, comment structurer sa base de données, quels sont les critères importants, quelles sont les règles importantes, quel type de profil j'ai aussi sur ma plateforme et quels besoins objectifs je souhaite répondre avec cet algorithme de matching. Une fois que c'est fait, eh bien, je vous invite à passer à la suite, c'est-à-dire de créer votre algorithme de matching. Et pour ça, eh bien, si vous ne connaissiez pas, je vous invite à aller sur le site apping.fr. Si vous regardez cette vidéo avant mars, alors ce site n'est pas encore disponible. Il est disponible, mais avec un accès privé pour les utilisateurs bêta. Donc, vous pouvez m'envoyer un message, soit sur LinkedIn, je suis très active, soit en commentant cette vidéo ou je ne sais pas comment, pour me dire que voilà, vous êtes intéressé pour tester cette plateforme et créer votre algorithme de matching. Et ça me fera un plaisir aussi d'échanger avec vous, de vous aider, de vous conseiller à préparer au mieux cette arrivée de votre algorithme de matching. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée à vous. Au revoir.